Après avoir parlé de création de personnages dans l'épisode précédent, il est temps de s'intéresser au développement de personnages. Contrairement à leur création, qui est une phase qui se termine avant de commencer à écrire, le développement continue jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée ou que le personnage soit tué. En effet, comme pour n'importe quelle personne dans le monde réel, un personnage va expérimenter des choses, apprendre de ses expériences et donc évoluer. C'est cette mécanique qu'on appelle le développement de personnage. Avant de commencer à écrire une œuvre, il faut prévoir le développement de chaque personnage grâce à ce qu'on appelle l'étape de planification qui permet d'avoir les événements plus ou moins importants qui vont se dérouler durant l'œuvre. Dans cette phase, on va surtout définir les changements qu'on voudrait voir sur notre personnage par rapport à l'événement qu'il vient d'affronter et savoir dans quel état d'esprit il va affronter l'événement à venir. Cela est important pour définir les relations qu'il va entretenir avec d'autres personnages notamment, mais aussi pour savoir quelles vont être les conséquences de tel ou tel événement sur un personnage. Le développement de personnage est un des éléments les plus importants lorsqu'on écrit une histoire pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il donne du réalisme. En effet, s'il arrive quelque chose d'incroyable à vos personnages et que cela ne les affecte pas et qu'ils n'apprennent jamais de leurs expériences passées, cela risquerait de sortir les lecteurs ou spectateurs de l'œuvre. Idem si les personnages évoluent et apprennent sans raison particulière. Dans les deux cas, les lecteurs ou spectateurs auront l'impression d'une histoire invraisemblable et se lasseront. En revanche, si vous donnez à votre personnage des réflexions similaires à ce que certaines personnes peuvent ressentir, ou si les épreuves et expériences par lesquelles passe le personnage sont similaires à ce que les lecteurs ou le spectateur peut vivre, alors vous allez créer un sentiment d'identification et de réalisme qui va maintenir la curiosité et l'intérêt de l'audience. Enfin, en développant vos personnages, vous allez faire évoluer leurs relations. Certaines vont naître, d'autres plus ou moins changer, d'autres vont même disparaître et on peut même imaginer certaines reprendre. Comme pour nous, lorsque deux individus évoluent et changent, ils perdent la raison première pour laquelle ils s'entendent et soit la relation va être modifiée pour quelque chose de différent ou disparaître simplement. A noter qu'une relation naissante ou mourante, si elle est suffisamment importante aux yeux du personnage, peut être en soi un motif de développement pour ce dernier. Le développement de personnages, contrairement à leur création, est une étape longue qui perdure pendant la phase d'écriture, c'est donc une étape toujours en mouvement.